Catherine Thérault-Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice musicale et la chef de chœur des Chœurs de Bourges. Et nous vous recevons aujourd'hui pour présenter les deux concerts que vous allez donner incessamment ici même dans le département. D'une part à Saint-Amand-Montrond le 11 décembre et ensuite à l'église Saint-Bonnet de Bourges le 12 décembre. Alors il s'agit d'une programmation que vous avez intitulée Concert de Noël et effectivement à y regarder de près, je crois que c'est vraiment un concert de Noël avec une programmation particulièrement adaptée. Écoutez, oui, je pense qu'on peut dire que c'est un des concerts les plus adaptés au concert de Noël. C'est-à-dire qu'on a vraiment choisi de fêter la nativité au travers de chants qui ont été dédiés. Voilà, de chants anglais particulièrement. Il y a 4 compositeurs principaux, dont 2 qui sont assez connus, Handel et Purcell, et puis aussi 2 autres, Rother et Elgar. Alors qui sont ces messieurs? Alors, il n'y a pas que ça, il y a Vaughan Williams aussi, et j'ai choisi une petite œuvre de Holst. Des compositeurs de la moitié du 19e jusqu'à la moitié du 20e, qui sont essentiellement inspirés d'airs populaires, mais qui sont importants dans le répertoire anglais. Alors, le choix du répertoire, ça a été de, effectivement, plutôt présenter des compositeurs qui sont moins connus. Alors, hormis évidemment Purcell, en fait on encadre le concert avec une œuvre de Purcell, la première, qui est évidemment extrêmement connue puisqu'il s'agit de l'ère du froid, et terminée par Zadok the Priest de Handel, qui est évidemment archi connu aussi. Alors ça c'est archi connu pour les mélomanes. Peut-être que dire simplement que l'ère du froid, c'est un morceau qui avait été interprété en son temps par Klaus Nomi, si je ne me trompe. Absolument. Mais c'est extrait de King Arthur et il y a une version pour chœur évidemment qu'on reprend, qui est assez courte, mais bon, qui fera une œuvre d'entrée. L'idée, c'était d'encadrer par des maîtres anglais et à l'intérieur de mettre des compositeurs qui sont un peu moins connus. Parlant notamment de John Rother, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant qui a écrit des mélodies très très belles et en tout cas on prend un grand plaisir à chanter. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc sur ce Rother et ses mélodies séduisantes? C'est un homme qui c'est une musique qui est absolument pas, je veux dire, c'est pas franchement une musique du XXe siècle qui n'a rien d'extrêmement contemporain. C'est une musique totalement harmonique, qui est très très agréable à l'oreille. Bon, John Rother est un monsieur qui est toujours en vie, qui est né en 45, qui a beaucoup dirigé, y compris le Cambridge Choir, etc. Qu'on avait invité, qui n'a pas pu venir, à notre grand regret, mais qui nous a répondu très cordialement et très gentiment. C'est très mélodique, voilà. Ça peut paraître une musique assez facile. Il joue beaucoup sur les mélodies de timbre. Ce sont des phrases souvent qui passent, des pupitres d'hommes ou pupitres de femmes, etc. C'est très agréable à chanter. J'espère que ça sera agréable à entendre. Ce qui est intéressant, un peu inattendu peut-être, c'est que vous avez évoqué la nativité, donc c'est-à-dire Noël, la naissance, la naissance de l'enfant Jésus, suivant la formule. Et ça intéresse aussi donc un compositeur anglais contemporain. Ça n'est pas réservé, ces thématiques-là ne sont pas réservées à des compositeurs classiques des siècles précédents. C'est toujours un thème qui continue à inspirer aujourd'hui. Lui, il est totalement inspiré effectivement de musique religieuse, en ce qui concerne Walter. Vaughan Williams aussi. Bon, un mot sur Elgar, parce que on a gardé pour la fin, enfin, si toutefois on est bissé, on sait jamais, on a gardé un extrait de Pomp and Circumstance, qui est vraiment, c'est quasiment un God Save the Queen bis, c'est vraiment un hymne quasiment, c'est l'hymne anglais. Après God Save the Queen, et on a gardé donc cette œuvre-là pour le bis, mais on peut estimer que ça fait partie du programme, voilà. Donc nos auditeurs vont bisser et on est absolument certain que effectivement ce morceau sera interprété par vous, donc les Chœurs de Bourges. D'une part, on le disait, vendredi à l'église de Saint-Amand et d'autre part samedi à Saint-Bonnet. Les Chœurs de Bourges aujourd'hui, c'est une formation qui existe depuis bientôt 40 ans. Vous allez fêter cet anniversaire-là l'année prochaine. Chacun en a entendu parler, mais vous, en tant que directrice musicale et chef de chœur, vous pouvez en parler un petit peu de l'intérieur pour nous présenter les artistes, les interprètes que le public rencontrera. Alors, les Chœurs de Bourges, c'est un ensemble, c'est une chorale de 80 à peu près chanteurs, qui s'est beaucoup renouvelé ces dernières années, ce qui est bien, parce que c'est toujours difficile de renouveler les chœurs. La difficulté, souvent, c'est de renouveler et de retrouver de nouveaux chanteurs. Je pense que notre force, c'est que nous avons quasiment autant d'hommes que de femmes.
peut-être même presque plus. Ce qui est assez rare dans la discipline. On a des très beaux pupitres d'hommes. C'est un chœur d'amateurs, de gens qui ne lisent pas forcément la musique. Gens qui ne lisent pas la musique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bon niveau, parce que c'est même un très très bon niveau qui est proposé par les chœurs de Bourges, sans être soi-même formé à la lecture d'une partition. Oui, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'auditionne les gens. Mon exigence, c'est soit ils lisent, et puis ils ont quand même vocalement des capacités, soit ils ne lisent pas, mais ils ont une capacité à reproduire et à entendre, et ils ont une oreille qui fonctionne très bien. Et petit à petit, finalement, comme dans les chœurs anglais, ils se forment à l'intérieur du chœur. Voilà. Alors, la spécificité des chœurs de Bourges, c'est que, de toute façon, depuis leur origine, sont des chœurs amateurs qui sont encadrés par des professionnels et qui jouent avec des professionnels. Et c'est ce qui nous permet de maintenir l'exigence. Voilà. Et le chant, vous qui êtes dedans, plongé dedans, qu'est-ce que c'est le chant dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que ça apporte? Il y a du souffle, il y a de la culture, mais il y a tout à fait autre chose aussi. Il y a une relation avec les autres, il y a le fait d'exprimer quelque chose. Comment vous diriez ça? Écoutez, le meilleur témoignage que je puisse avoir, c'est que, par exemple, très récemment, j'ai auditionné une future choriste, pas du tout du métier, et qui m'a absolument époustouflé quand elle a ouvert la bouche. Elle a chanté des choses merveilleuses. Et je lui ai dit, mais alors vous, je vous prends tout de suite, il y a pas de souci. Et le chant, je ne sais pas ce qu'il exprimait pour elle, mais elle est tombée en larmes. Voilà. Et je pense que c'est l'émotion, l'émotivité, et c'est une expression, c'est tellement intérieur que je pense que les gens arrivent à se réaliser eux-mêmes à travers cette expression-là. Et alors ce bonheur, parce que se réaliser soi-même, c'est toute une quête. Est-ce que vous arrivez à toucher des gens d'un petit peu tous les quartiers, d'un petit peu tous les milieux? Vous avez évoqué déjà la chance entre guillemets d'avoir beaucoup d'hommes, d'avoir pratiquement une certaine parité. Est-ce qu'effectivement cette pratique artistique est un peu reste l'apanage de certains milieux, ou bien est-ce qu'il y a une vraie démocratisation? La démocratisation, elle existe. Simplement, c'est parfois, il y a une espèce une méconnaissance de la possibilité, de la capacité à venir vers nous. Moi, si vous voulez, ma référence, ce n'est pas une référence sociale, c'est une référence musicale. Donc les chœurs de Bourges sont ouverts à tout le monde. Simplement, comme toujours dans la culture, il faut oser passer le pas. On s'ouvre de plus en plus, mais c'est vrai que c'est parfois difficile. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Alors il faut bien redire qu'ils peuvent nous atteindre. La référence est musicale, rien d'autre. En clair, nos auditeurs et puis les personnes qui assisteront à ces concerts, vous les invitez à ne pas hésiter à prendre contact avec vous si quelque chose les interpelle dans le chant. Absolument. Ils seront auditionnés. Bon, moi j'ai des critères évidemment de recrutement, mais ils seront auditionnés et tout le monde sera auditionné sans aucun critère de choix social ou quoi que ce soit. Enfin, le montant de l'adhésion est 70 € par an. 70 € par an. Bien. Une dernière question avant de nous séparer. Catherine Thérault-Laurent, chanter Noël, qu'est-ce que on veut apporter aux gens? Quel est votre propos? C'est un moment de joie? Je pense que oui. La nativité, qu'on soit croyant ou pas, Noël représente quand même une fête. Je veux pas dire une fête nationale, mais une fête, oui, que chacun honore. Donc c'était important aussi. Pour nous, en tout cas, c'est important de fêter Noël, et puis chacun s'y retrouve, et on aura dans le public des gens qui fêtent Noël, d'autres un peu moins, etc. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas un chœur cultuel. On reste un chœur culturel. Maintenant, Noël est un événement musical et qui a été beaucoup, qui a inspiré les compositeurs aussi. Quand on parle, vous savez, de musique vocale, si on retire toute la musique religieuse, on retire beaucoup de choses quand même. Donc elle ne sera pas retirée, en tout cas cette fois-ci. Voilà, avant de nous séparer, Catherine Thérault-Laurent, signaler à nos auditeurs les prochains rendez-vous que vous leur donnez, d'autant plus qu'il s'agit, je crois, au mois de décembre et au mois de janvier, tout à fait à la fois pour terminer l'année et pour commencer la suivante. Il y a une belle symbolique. Vous allez vous produire gracieusement au profit d'une association. Oui, alors c'est avec grand plaisir que
on a constitué un petit chœur, hein, là, donc là, ça sera pas l'ensemble des chœurs de Bourges, pour nous produire au profit de Maximum. Donc un mini-chœur pour Maximum. Voilà, un mini-chœur pour Maximum, qui est une association qui est présidée par Madame Marie-Noël Détruy et qui agit en faveur des enfants malades. Et notamment, là, ce sera au profit des enfants atteints de cancer. Voilà. Donc, c'est avec la plus grande joie qu'on va pouvoir leur offrir ce concert. Ce sera donc d'une part le 19 décembre dans le hall de l'hôpital. Oui, c'est ça. Et ensuite le 16 janvier dans l'église Saint-Bonnet. Dans l'église Saint-Bonnet. Très bien. Et puis, il y a aussi la messe en lutte qui s'annonce. Oui, alors là, ça va être un grand moment pour les chœurs, qu'on espère, qu'on prépare déjà depuis quasiment un an. C'est-à-dire qu'on va fêter les 40 ans des chœurs de Bourges. C'est quand même un événement. Donc, nous allons donner à cette occasion la grande messe en lutte de Mozart, en lutte mineure, que nous chanterons avec nos amis belges que nous avons déjà invités, qui sont la chorale protestante de Bruxelles. Alors vous les avez déjà invités une fois, c'est le cas de le dire. Oui, mais on a déjà chanté chez eux aussi, et c'est avec un grand bonheur qu'on va pouvoir les retrouver. Ils l'ont donné déjà, eux. Donc ça leur donne pas un travail énormément supplémentaire. Et puis on va faire de notre mieux pour pouvoir honorer les 40 ans des chœurs. Voilà. Ça on est certain, effectivement, j'allais dire de la qualité du résultat. Ce sera donc le 7 mai 2016. Voilà, Catherine Thérode, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.